C'est parti. Donc, j'ouvre cette séance. Merci de votre présence. C'est toujours compliqué dans cette période de début de saison, d'été, pour faire aller ailleurs et ça. Donc, je vous propose de désigner une secrétaire de séance sans surprise et, vu que la dernière personne n'était pas toi, on repropose Lucie Delacruz si ça te convient à tout le monde. Qui va faire donc l'appel. Merci. Angèle Bobo. Présent. Antoine Rousseau. Présent, pardon. Edouard Costa. Présent. Hélène Lavergne. Présente. Richard Béraud. Présent. Elimena Branet. Présente. Patrice Kéroche. Et là. Ariane Caro. Oui. Céline Combe. Là. Lucie Delacruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Roussol. Présente. Christian Roussel. Présent. Valérie Martin est pas là. Estelle Villanova. Présente. Stéphane Delage. Présent. Karine Monitor est absente et donne pouvoir à Jean-Claude Rome. Mireille Schneider donne pouvoir à Ariane Caro. Jean-François Guilloton donne pouvoir à Christian Roussel. Sabine Bourra est absente, il en est excusé. Romain Hernandez donne pouvoir à Céline Combe. Pilar Chavessin donne pouvoir à Estelle Villanova. Et il y a que Valérie Martin qui l'a pas donné. Très bien, vous constatez que nous avons le quorum. Nous allons passer donc à l'approbation du précédent PV, qui a été envoyé, j'espère. C'est vraiment dingue. Donc du coup, il n'y a pas d'observation particulière. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération, la première délibération, la numéro 25 de 2025, pardon. C'est moi qui vais vous la présenter. Donc, en convention de partenariat avec le Taurin pour l'organisation des festivités taurines 2025. Donc, comme nous avions fait l'année dernière, on vous propose cette année le même type de convention. Comme vous le savez, certaines prestations taurines sont réglées par notre club de Taurin pour la commune. Et après, ils nous font une facture et nous les remboursons. Pour que ce remboursement soit fait, on détermine un montant qui est, je vais vous dire aujourd'hui, qui est de 6 000 €. Ce montant-là, c'est un montant maximum pour ne pas être obligé de redélibérer. Et nous payons la réalité en fait des dépenses qui comprend l'engagement des raseteurs, le médecin et deux, trois petites choses que j'ai certainement oubliées qui s'ajoutent à l'intérieur. Alors comme cette année, pourquoi 6 000 contrairement à l'année dernière 3 000? Puisque cette année, la mairie a fait le choix d'organiser une course taurine supplémentaire. Vous savez, la course du 15 août avec la malade de Renault depuis un peu plus de 120 ans. Et pour soutenir les traditions taurines et nos manadiers, et comme nous avons quand même un manadier ici sur la commune, nous avons souhaité rentrer dans, et j'espère que ça restera dans la tradition, une course supplémentaire qui aura lieu d'ailleurs le 11 août, j'en profite de l'ouverture de cette course, par le manadier donc, du village de Thierry Tessier, donc la l'hydrolingue. Voilà, et donc c'est pour ça que le montant est doublé, puisqu'il y a des frais inhérents à cette course supplémentaire. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 26-2025, donc modification du règlement et du tarif des tarifs du SPAN, et c'est Laurent qui nous le fait. Donc, le souci de conformité avec les textes en vigueur avec l'article pour les usagers et l'adaptation de l'activité terrain, il nous est apparu nécessaire de procéder à une mise à jour du règlement du service du SPAN, ainsi qu'à une révision de la grille tarifaire. Donc, on a 7 champs de modification que je vais énumérer. Donc, les modifications proposées portent sur les points suivants. Donc, le premier, c'est le champ d'application du règlement sur le fait que le SPAN est étendu à tous les immeubles non raccordés au régime d'assainissement collectif, sans se limiter à un zonage spécifique conformément à la réglementation nationale. Le deuxième point, c'est la mise à jour des coordonnées du SPAN. Suite au changement de prestataire du service, les coordonnées du SPAN ont été actualisées dans le règlement. Troisième point, clarification des définitions et précisions sur les contrôles. Les définitions supplémentaires ont été intégrées pour améliorer la compréhension du règlement. De plus, ces contrôles et leur périodicité ont été détaillés de manière plus explicite, sans toutefois modifier la fréquence.
Après, nous avons fait l'ajout d'un contrôle de mise hors service d'une installation ANC. Ce nouveau contrôle vise à vérifier les conditions de neutralisation de l'installation dans un objectif de respect des normes environnementales. Après, nous avons fait l'autorisation de création de toilettes sèches. La création de toilettes sèches est désormais autorisée uniquement dans les zones agricoles ou naturelles non desservies par un réseau d'assainissement collectif et dans le respect strict des normes sanitaires et environnementales en vigueur. Le point numéro 6 porte sur la modification du régime des pénalités financières. Une différenciation claire est désormais faite entre les installations non conformes sans risque pour la santé publique ou l'environnement et celles présentant de tels risques, avec une graduation des pénalités applicables dans le respect des normes réglementaires. En cas d'obstacle à l'exécution des contrôles, la majoration financière a été revue afin de garantir l'efficacité du service. Et en 7e point, nous avons fait une révision des tarifs. Nous avons présenté la nouvelle grille tarifaire qui a été réajustée afin de mieux refléter les coûts réels du service. Voilà. Donc, très bien. Donc, ce que on vous propose d'adopter bien sûr ce nouveau règlement. Et avez-vous des questions avant? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? 3 abstentions. 3 abstentions. Adopté à la majorité, merci. Délibération numéro 27-2025, autorisation au maire de signer une convention relative à la capture des tigres, des animaux identifiant et stérilisant les chats, pardon. Et c'est Ariane qui nous dit merci. Et ah oui, pardon, Madame Branagh doit quitter la salle qui a signé, qui est tripartie avec la commune. Au revoir. Non, mais c'est moi, Va au parc des Aubry, on viendra te chercher. Vas-y Ariane, tu peux y aller, merci. La commune fait de la capture et de l'identification et de la stérilisation des chats errants. Sans propriétaire ni l'étendeur, un élément de sa politique en matière de protection animale. La SPA est partenaire de cette association au même Protect, Animaux OB Protect. Voilà. Cette action constitue un des leviers les plus efficaces en vue de limiter la prolifération féline. Prenant en considération l'intérêt public lié à l'hygiène et la sécurité et au regard de ses pouvoirs de police tels que prévus dans le code rural en matière de divagation et de prolifération animale, la commune d'Aubé décide de soutenir cette action. Une subvention de 275 € à l'association SPA permettrait de capturer, stériliser et identifier 5 chats errants. Une convention entre la commune d'Aubé, la SPA et l'association Animaux Protect détermine les obligations respectives des parties prenantes. Donc il s'agit d'autoriser le maire à signer cette convention. Juste pour les secrétaires, je donne deux éléments. Pourquoi cette somme? Jusqu'à présent, on avait fait une première somme il y a quelques années de 1000 €, après on était descendu de 500 parce que tout simplement le travail est bien fait, ils ont besoin de moins de tickets de stérilisation. Et cette année, ils en ont besoin d'un petit peu moins puisqu'il leur reste encore quelques tickets. Ce qui veut dire que le travail par l'association Animaux OB Protect en collaboration avec la SPA est très bien faite puisqu'on a de moins en moins de chats. En sachant quand même, je tiens à le rappeler, j'en profite, que quand même les animaux sont sur la responsabilité de leurs propriétaires et que ça serait bien que quand ils ont des chats, en l'occurrence d'autres animaux, de s'en occuper, de faire en sorte que ce soit stérilisé. C'est quand même pas bien normal que ce soit la collectivité avec des associations qui s'occupent de faire finalement ce travail-là, mais ça fait partie des différents respects des uns et des autres en collectivité. Et je tiens à dire que ce serait bien que ces personnes-là soient un peu plus sensibilisées. Si c'est un problème de moyens, il y a des associations, Animaux OB Protect, encore une fois, qui peuvent éventuellement les aider. Je tiens aussi à dire qu'il y a un partenariat avec les enfin en tout cas un vétérinaire, et en l'occurrence c'est le vétérinaire du village qui a plusieurs offices un peu dans le secteur. Et nous le remercions à ce sujet. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Alors, nous passons à la délibération suivante, la numéro 28 2025. Il y en a pour revenir.
Régularisation de la dette, donc en comptabilité budget principal, c'est Christian qui nous fait cette délibération. Merci. D'accord. Donc il s'agit d'une régularisation qui s'effectue par une opération d'ordre donc non budgétaire, qui est utilisé le compte 1068. Donc 1068 c'est des comptes d'ordre avec le compte 1641. Donc il n'y a pas d'incidence budgétaire. En effet, la trésorerie de Vauvert nous informe qu'il est nécessaire de solder la différence constatée au 31/12/2024, donc sur le compte d'ordre 1641, pour un montant de 57 446,46, qui correspond au refinancement d'emprunts de 2002 à 2008, soldé à ce jour. Donc il convient, si vous y avez convenance, donc sur l'article 1, d'autoriser la trésorerie de Vauvert à solder la différence constatée sur la liste des emprunts ci-dessous. Emprunt auxiliaire numéro 9282 0931, qui correspond donc au refinancement d'anciens emprunts de 2002 à 2008, soldé à ce jour. L'article 2, d'autoriser la trésorerie de Vauvert à réaliser les écritures non budgétaires suivantes. Donc sur l'article 1068, l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 57 446,46. Et ça passe au compte 1641, emprunt en euros pour 57 446,46. Donc c'est juste une régularisation dans les comptes de la trésorerie de Vauvert. Et enfin, dans l'article 3, il convient, si vous avez convenance, d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents se rattachant à cette opération. Merci. Donc vous avez compris, une opération de régularisation qui date de plusieurs années. Merci Christian de faire le nettoyage de ce qui n'a pas été fait à l'époque par tes homologues élus. Et donc du coup là c'est juste un jeu d'écriture, et j'espère qu'on n'en aura pas d'autres, parce que c'est quand même pas la première fois que nous en faisons. Merci. Il y a d'autres questions s'il vous plaît? Non, pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Vous êtes contre? D'accord. Un ou deux? Deux contre, d'accord. Donc deux contre la trésorerie publique, c'est pas grave. Voilà, et donc adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 29/2025, donc fixation du nombre de la répartition des sièges du conseil communautaire de la CCRVV. C'est Antoine qui va nous expliquer tout ça. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire. Je mets mes nouvelles lunettes, oui. Moi aussi, j'ai le droit de vieillir. Donc, ce soit un petit peu sérieux, s'il vous plaît. Il s'agit de fixer le nombre de sièges au conseil communautaire et la répartition. Donc, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'élus des communes qui sont délégués à la communauté de communes. La réglementation propose une règle proportionnelle de la plus forte moyenne, donc fixée par la préfecture. Si on allait à cette règle-là, on aurait 31 élus répartis d'une certaine façon pour la communauté de communes. Et depuis plusieurs mandats, la communauté de communes utilise la possibilité d'un accord local qui permet d'augmenter jusqu'à 25% le nombre de sièges d'élus qui peuvent être représentés à la communauté de communes, ce qui permet de diviser un petit peu le travail qu'il y a à réaliser. Et je rappelle que les élus communautaires sont bénévoles, seuls les vice-présidents perçoivent des indemnités. Donc nous en avons discuté en conseil communautaire et en bureau, et il a été proposé de garder le nombre de 37 élus, c'est-à-dire la même chose que les années précédentes, soit 6 de plus que ce que proposerait la préfecture, puisque ce serait 31, et c'est bien conforme aux 25%. En revanche, la seule différence par rapport à il y a 4 ans, c'est la répartition de ces sièges, parce que les populations ont évolué pendant le mandat, et donc il y a un jeu d'échange en fait entre les communes de Nage, Codognan, Vergès et Aigues-Vives, certaines ayant un élu de plus et d'autres un élu de moins, mais tout ça est conforme justement aux évolutions des populations. Voilà, donc on vous propose de valider cette répartition en sachant que pour que ce soit accepté par la préfecture, il faut qu'il y ait un minimum de la moitié des communes de la communauté de communes, c'est-à-dire au moins 5,
et qui représente au moins les 2 tiers de la population, c'est-à-dire 19 000 et quelques habitants. Donc en pratique, il faut, je crois, 6 ou 7 communes, parce que sinon ça ne fait pas le. Mais bon, comme tout le monde avait l'air d'être plutôt d'accord, si on le vote, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc ça sera applicable aux prochaines élections pour la communauté de communes qui auront lieu donc juste après les élections municipales de 2026. Voilà. Très bien, merci pour ces explications. Y a-t-il des questions? Oui. Il y a combien de vice-présidents à la communauté de communes? Alors c'est un nombre qui est fixé par une des premières délibérations. En fait, il y a un nombre entre 7 et 11, je crois. Et pareil, la règle qui est fixée depuis plusieurs mandats, c'est de permettre à chaque commune d'avoir un vice-président. Voilà. Donc en pratique, en ce moment, il y a 9 vice-présidents et un président. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de façon au vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 30-2025, dont le PLU. Approbation de la modification simplifiée numéro 1, c'est Richard qui va nous la faire, le fameux PLU. Voilà. Donc le plan local d'urbanisme de la commune de B a été approuvé par la délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 2011. Sa modification simplifiée a été approuvée le 20 mai 2015. Sa révision numéro 1 a été approuvée en date du 21 mai 2019. Et sa mise en compatibilité a été approuvée par le conseil municipal en date du 8-12-2022. Ce document n'est pas figé, mais évolutif afin de s'adapter aux besoins du territoire communal. Conformément aux articles L153-45 et L153-48 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée permet d'apporter certaines adaptations au PLU sans enquête publique lorsque celle-ci ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et du développement durable PADD. La modification simplifiée numéro 1 a pour objet d'autoriser dans le règlement de la zone US, donc c'est la zone de la steppe, l'installation de production d'énergie renouvelable nécessaire à l'alimentation de la station d'épuration communale et d'ajuster les règles concernant les toitures terrasses dans le secteur incluse de la zone UB en précisant le périmètre concerné, c'est-à-dire qu'on autorise les toitures terrasses uniquement sur les commerces du club. Cette modification a été prescrite par délibération du conseil municipal numéro 41-2024 en date du 6 juin 2024, initialement désignée comme modification simplifiée numéro 2, puis corrigée à numéro 1 à la suite d'une observation de contrôle de légalité. Le dossier du projet accompagné de son exposé des motifs a été transmis aux personnes publiques associées, PPA, le 26 juin 2024. Des retours favorables ont été reçus à l'expression des réserves émises par la DPTM et de l'UDAP concernant la modification des règles sur les toitures terrasses en zone urbanisée. Conformément à l'article L153-44 du Code d'urbanisme, une mise à disposition au public a été organisée pendant 33 jours consécutifs du 5 août au 6 septembre 2024 à la mairie aux heures habituelles. 2 mentions ont été portées sur le registre ouvert à cet effet, sans lien direct avec le projet. C'était des demandes de constructibilité, c'était un sujet. À la suite des observations des services de l'État, des échanges approfondis ont eu lieu avec l'UDAP en mairie et sur site, aboutissant à une nouvelle rédaction plus précise de ce projet. Cette version modifiée a reçu un avis favorable de l'UDAP en date du 5 mai 2025. Le bilan de la concertation a été réalisé et sera annexé à la présente délibération. Très bien, merci. Avez-vous des questions? Oui. Oui. Dans l'énoncé que vous avez fait là, donc il y a eu plein de petites modifications qui ont été réalisées durant le mandat. Le PLU, finalement, il n'a jamais été réalisé depuis 2019. Approuvé depuis 2019, oui. Validé en 2022. Et après, il y a juste eu des petites modifications qui ont été apportées au PLU. C'est bien ce que je comprends. En fait, c'est dans la lecture que vous avez dit, ce que je comprends. En
fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire le projet, il a fallu qu'on fasse des modifications simplifiées. Et dans ces modifications simplifiées, il y avait, si on parle du projet de l'école, il y avait notamment la partie des terrasses sur toiture, des terrasses plates, développables, j'arrive à le dire. Et en fait, le PLU de mémoire donne une dimension qui était restreinte par rapport à ce qui existe aujourd'hui au-dessus de la supérette. Actuellement, sur le PLU, Voilà. on a un tiers des surfaces de toiture qui peuvent être réalisées Voilà, en toiture pas plate et le reste de- en- Donc on avait cette possibilité de faire une modification simplifiée, une pour celle-ci, et l'autre c'était pour la STEP, puisqu'en fait on a une consommation d'énergie assez importante et il nous fallait la possibilité de mettre des panneaux solaires au sol, etc. Aujourd'hui, alors dans la première version, le contrôle d'égalité avait vu des anomalies ou des choses qui n'allaient pas, ou l'UDAP n'était pas tout à fait d'accord. Donc du coup on a fait 2-3 petites modifications avec eux pour avoir l'acceptation totale des services de l'État. Ceux que nous avons eus et qui sont obligés de délibérer pour dire, ben voilà, finalement, on arrive au terme de ce règlement simplifié, on va dire, sur le PLU. Concernant ces zones-là, ça ne concerne pas les autres zones. C'est spécifique à ça. En fait, il y a eu une erreur de notre part dans la numérotation. On l'a appelé modification numéro 2, parce qu'avant, on avait fait une DP permettant de pouvoir construire sur le parking du Cluse. Et la DP n'est pas une modification. Non, mais là où je voulais en venir, en fait, surtout, c'était évoquer une chose, c'est que, je dirais si je me trompe, durant votre mandat, au tout début de votre mandat, notamment, vous avez fait des études, vous avez fait des réunions publiques, il devait y avoir... Pour le nouveau PLU, oui. Oui, Oui, bien sûr. Alors, et pour l'instant, on est toujours ils sur sont pas. des Alors, modifications tout à fait mineures. d'accord. Alors, c'est là où je voulais en venir, c'est que, voilà, on a fait beaucoup, et puis en fait... Alors, évidemment, on aurait aimé que le PLU sorte beaucoup plus rapidement. Voilà. Seulement, depuis le début de notre mandat, comme on a géré, souvent dit, pas mal de crises, et comme on a cette petite chance de pouvoir avoir des difficultés pour mieux apprendre, donc on a eu un tas de portée à connaissance tout au long de la construction de ce nouveau PLU. Portée à connaissance incendie, ruissellement, et récemment éboulement. Voilà. Notamment, et puis il doit y avoir 2 ou 3 autres choses. Et à chaque fois, les services de l'État, ils nous ont demandé des études, des enquêtes, etc. Effectivement, mais c'est 6 mois. Clairement, je te promets que on en a un peu marre. Oui, mais moi, je suis en même temps un peu là-dedans. Du coup, j'ai dit, ils ont remis vachement de trucs au tout début du mandat, fait des réunions publiques, etc. pour expliquer les études sur l'eau, le truc, et puis finalement, on se retrouve en fin de mandat quasiment qu'avec des toutes petites Sur le modifications mineures du PLU. Alors sur le PLU, oui, après les études que nous avons faites, notamment la partie ruissellement, sont comme celle-ci. Il faut savoir qu'après les inondations de 2021, la préfecture est complètement bloquée. Il y avait une espèce de grosse patate qui était l'ex-éco. Et c'était une étude qui aurait dû être faite en 2015. En polémiquer, on n'avait pas pour ça. Mais il n'y avait pas Cobé, il y a d'autres communes qui n'ont pas fait non plus parce que ça passait. Voilà. Après les inondations de 2021, les services de l'État ont dit c'est fini, on ne donne plus de permis. Notamment, on avait un gros problème sur la zone artisanale, puisque la zone artisanale, il y avait une espèce de grosse patate avec Zéco, et tous les permis, toutes les demandes d'agrandissement étaient refusées. Donc on a été obligé de faire cette étude. Alors déjà, qui va être introduite dans le PLU, le futur PLU évidemment, mais aussi pour permettre de débloquer des situations, et c'est ce qu'a servi cette étude, puisqu'en fait, on a affiné les zones d'habilité ou de ruissellement, à l'occurrence, et ça a permis à certains administrés, certaines entreprises de pouvoir faire des projets là où elles étaient coincées. Donc oui, on a remué beaucoup de choses parce qu'on nous a demandé d'en remuer beaucoup. Et très sincèrement, si on avait pu en remuer beaucoup moins et aller plus vite, on se serait un peu moins épuisé. Et les services de l'État ne sont pas forcément très réactifs. Parce que la DDTM a mis plus de 8 mois à nous répondre sur les plans qu'on a validés et qu'on Je ne a parle pas de l'UDAP. L'UDAP, c'est le monument historique, pour ceux qui savent. Bon, voilà, donc c'est alors là aujourd'hui, c'est l'approbation. Non, mais là, aujourd'hui, oui, c'est l'approbation. C'est l'approbation par rapport à la correction qui a eu lieu. Pour les projets spécifiques, encore une fois. Mais ce n'est pas malheureusement le PLU global, il faut continuer. Et... Juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu,
le PLU qui va être modifié, donc, qui malheureusement n'arrive pas encore aujourd'hui, mais ça va venir, là il y aura quand même des modifications substantielles, qui sont celles qui ont été évoquées en début de mandat, etc. Hein, juste pour que les choses, qu'il n'y ait pas de malentendu. Là, c'est une petite modification par rapport à l'état précédent, mais celui qui va être adopté l'année prochaine, lui, pour le coup, il change quand même pas mal. Oui, parce qu'il y a beaucoup de travail engagé, des dépenses aussi, certainement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Les dépenses sous contrainte. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Les dépenses sous contrainte, les dépenses quand même. aujourd'hui, si on ouvre un mini-débat sur le sujet, aujourd'hui, moi je suis partisan de faire un PLU, c'est-à-dire un PLU intercommunautaire. Comme ça se fait ailleurs. Mais il faut convaincre les autres maires. Parce qu'aujourd'hui, faire un PLU par commune, quelque part, il n'y a pas un grand intérêt. Parce que finalement, si on fait un PLU, les réglementations nationales sont les mêmes. Après, bien entendu, forcément, il y a des gens de la commune qui vont défendre le morceau en disant, nous, dans tel quartier, on aimerait avoir ceci. Vrai, pas vrai, enfin, possible ou pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une construction de PLU, contrairement, je le dis, parce qu'on profite pour le dire aux gens, on ne fait pas ce qu'on veut. Nous, très sincèrement et très naïvement, on avait imaginé qu'on pouvait faire au début un tas de choses. En fait, pas du tout. Et aujourd'hui, les services de l'État nous contraignent énormément. Et c'est, bon voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Non, j'entends bien, mais on aurait pu se contenter du PLU, y apporter, je ne sais pas, c'est peut-être n'importe quoi, y apporter des modifications mineures que vous nous présentez ce soir sans avoir à engager tous ces... Non, parce que c'est qu'il veut y avoir beaucoup de demandes. Non, parce que attendez, juste les engagements mineurs sont faits uniquement pour les projets communaux. Ils ne sont pas faits pour les particuliers. Et donc, il y a beaucoup de particuliers. Je prends pendant le quartier de Garrigoule qui a été gelé. Je vous le disais plusieurs fois, des gens qui ont acheté du terrain constructible en juin 2019 qui est devenu non constructible en novembre. C'est une réalité. Moi, je vous ai reçu plusieurs fois après l'approbation du PLU, du dernier PLU. Ça, c'est une catastrophe. Donc derrière, il a fallu remettre à l'état de l'histoire d'eau avec Émilie, enfin je ne vais pas revenir sur le sujet, mais ça c'était une catastrophe. Je veux dire, des gens, des projets, c'est humain, je veux dire, il y a des gens qui sont venus me voir, quand est-ce qu'ils attendent que le PLU soit modifié, parce qu'ils nous disent, mais nous, on vous rappelle juste, comme vous n'êtes pas responsable, mais on nous rappelle que nous on a acheté un terrain construit en 2019, en juin 2019, et comme ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire, qu'on ne les a pas renseignés suffisamment, en novembre, ils sont tous des terrains non constructibles. Il y a des situations comme ça qui ne sont pas acceptables. On a des situations dans certains quartiers, notamment comme Garrigoule, la maison qui a brûlé par exemple. Je le dis là, si j'ai fait une dérogation, je le fais pour ces gens-là. Pas pour eux, parce que ce sont des gens qu'on connaît évidemment, mais au-delà de ça, c'est parce que c'est le côté humain. Aujourd'hui, n'aurait pas pu, vu le PLU, n'aurait pas pu reconstruire la maison, malgré qu'elle est brûlée. Donc on a des quartiers comme ça, dans le PLU. Donc si vous voulez, il faut qu'on modifie ce genre de choses. Donc c'est pour ça que le PLU a quand même, au-delà de différents fantasmes de projets, parce que des fois on donne de tout et n'importe quoi, c'est surtout remettre de la réglementation ou permettre aux gens qui ont des constructions, des OB, c'est comme ça, on essaie d'être éclaté dans une zone agricole aujourd'hui, une zone non naturelle, parce que ça a été mis comme ça, mais à l'époque on peut construire, si leur maison est détruite, ils puissent au moins reconstruire. Ne serait-ce que ça, il n'y aura pas d'extension, mais au moins ils peuvent reconstruire. Voilà. Et on a des cas comme ça. C'est pour ça que le PLU, il faut absolument le réviser. Si ce n'est que cette partie, il y a d'autres choses, hein. Il y a plein d'autres choses aussi qu'il faut modifier. Et même on aurait été obligé de modifier pour y intégrer l'étude ex-éco, l'étude. Oui, les études qu'on nous a demandées. Et puis le SCOT aussi. Le SCOT, mettre en équation le SCOT. Tous les gens qui ont fait des PLU avant en disant c'est bon, on le fait avant l'approbation du SCOT, c'était le cas de la commune. Ils nous ont dit, en fait, on n'est pas les seuls. Et malheureusement, parce que moi je discute un peu avec nos collègues des autres communes, on est tous à peu près pareils. Parce qu'avec toute cette réglementation, c'est pas Kobe, donc c'est porté à connaissance les autres communes. Et d'ailleurs, on discute entre nous, on dit tu en es où de ton PLU, pareil que toi, mais on est tous des experts. Et je connais effectivement des communes où ils ont abandonné. Ils ont abandonné parce que financièrement c'était compliqué, parce qu'ils en avaient marre. Alors il faut abandonner parce qu'on est sur la fin. Je me suis posé la question à un moment donné, c'est un peu pénible, mais on est sur la fin, donc voilà, c'est long, mais il faut faire. On déroule, mais c'est vrai que c'est très long, mais c'est pénible. Et quel est l'intérêt de faire un interco? Mais l'intérêt de faire l'interco, c'est de mutualiser les frais. C'est pas plus compliqué de faire, je
assurant. Voilà. Non, mutualité. Stéphane le disait, ça coûte de l'argent et du coup tu le fais qu'une fois, tu mutualises, ça coûte beaucoup moins cher si tu veux. Après, il faut arriver à se mettre d'accord, etc. Mais... Et puis l'autre intérêt, c'est aussi parce que c'est la communauté de communes qui fait l'instruction. Les agents qui sont de temps en temps tournants pour diverses raisons, quand ils arrivent sur l'intercommunalité, nous des fois, je vous dis, il y a des ministres qui disent oui, ils en sont où, l'intercom, ils ont permis, ils ont machin. Mais ils n'ont pas qu'un permis à regarder, ils ont les 10 communes avec 10 PLU différents. Alors, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, effectivement. Il y a des... Ne serait-ce que la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement que nous avons votée, nous, à 15, les autres sont à 5. L'agent qui est derrière ça, il faut qu'il reprenne le PLU, c'est très compliqué. Des fois, il y a des erreurs, il y a des allers de retour d'ailleurs. Heureusement que nous, on a une agent ici à la mairie, Laetitia, qui est une pointure sur le sujet, qui contrôle derrière, je vous garantis, elle fait plus de 500 dossiers par an. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers par rapport au photovoltaïque, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle contrôle, qu'elle vérifie, parce qu'effectivement, en instruction, il y a des fois, ils ont oublié de cocher 2-3 cases. Mais je comprends que ça doit être compliqué. Parce que 10 PLU, avec la quantité de dossiers qu'ils ont à gérer, c'est pas simple. Mais encore une fois, c'est pas un gros mot parce que de faire un PLU, je veux dire, intercommunal, ça existe dans pratiquement 70% de la France. Hein. C'est juste après un état d'esprit. Voilà. Il y a toujours ce petit truc de dire les maires ont cherché le PLU, non. C'était peut-être fait avant, mais aujourd'hui il faut essayer de trouver une optimisation des frais, des coûts, du temps et des choses qui soient très compliquées. Mais c'est pas simple. Je veux dire, pour ceux qui s'y attelleront la prochaine fois, je leur dis bon courage. Bien, très bien. Si il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté la déléguée, merci. Nous passons à la délibération suivante, dont je ne me rappelle plus où on en était. La 32, c'est ça? C'est la 31. Ah, la 31, pardon. La 31, donc délibération numéro 31-2025, autorisation au maire de signer un acte authentique d'acquisition de la parcelle A1182 des Richard. Voilà, donc il convient de régulariser la situation de la parcelle cadastrée A numéro 1182 d'une superficie de 700 m², 6 champs neufs AOB. En effet, par courrier en date, vous voyez, c'est la parcelle qui est en rouge, là, qui est contribue au... Toutes les parcelles en vert sont les parcelles communales. C'est les parcelles communales, donc c'est la petite parcelle en rouge. En effet, par courrier en date du 26 mai 2025, Mme Pansanel Céline et M. Querelle Laurent, propriétaires de cette parcelle, ont proposé à la commune de céder ce bien à l'euro symbolique à la commune. Cette parcelle sise en zone N du PLU est classée en EBC et contiguë, c'est-à-dire en espace boisé classé, et contribue à des parcelles communales. Son acquisition permet donc de maîtriser l'espace naturel de la commune et de développer la réserve foncière de la commune. Voilà, donc il s'agit d'une donation à la commune de M. Querelle-Laurent et de Mme Pansanel Céline. Donc on les remercie, bien sûr. Mais bon, on en a eu par le passé. Pour la commune, ça nous intéresse, vous avez vu la situation dans un chemin autour du terrain communal. On est dans une zone verte, boisée, au nord de la commune, au nord-ouest, je pense que c'est ça, vers Genasse. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Et comme les chefs, on n'a pas vu depuis un petit moment, ils vont faire pas mal de délibérations. Alors, délibération numéro 32-2025, autorisation au maire de signer un acte notarié de la cession de la B2927 et d'une partie des parcelles B2930 et B638. C'est Richard qui nous explique tout ça. Voilà, donc monsieur Eric Jacob souhaite acquérir la parcelle cadastrée section B2927. Donc c'est la petite qui est en rouge en bas, qui fait partie de la zone artisanale. Vous voyez? C'est celle-ci. D'une partie de la parcelle cadastrée B numéro 2930. Donc c'est la même, mais c'est une division de la
la parcelle, de telle façon à laisser un petit chemin en bas de la parcelle où passe le réseau d'eau. Et 930 et B638, 6 lieux dit Pézal à EB. Donc c'est la parcelle numéro B638, c'est celle qui est en gris foncé, vous voyez. Donc voilà, là ici, pour que vous compreniez bien, on est en bout de zone artisanale, c'est un terrain communal qu'on a découvert, qui était donc en zone artisanale, dans zone sous-type pour faire de l'artisanat, des regards, etc. Mais on a une petite particularité, il y a le réseau d'eau qui rejoint le chemin de Pessal. Alors il y a actuellement un chemin qui est visible, mais il n'est pas cadastré, il est sur une parcelle communale. Donc on a demandé, c'est pour ça qu'on fait une découpe sur cette parcelle-là, sur la 2930, puisqu'en fait il nous faut 6 mètres de large. Et donc on a redécoupé. Alors on avait déjà un acquéreur, mais l'acquéreur, quand on lui a dit qu'il fallait qu'on découpe pour prendre un petit bout, a refusé de l'acheter. Il a dit moi je veux tout, bon, peu importe. Et nous, la mairie, de manière normale, on ne pouvait pas céder cette partie-là, puisqu'il faut qu'on soit dans les normes quand même au niveau de la circulation. Et surtout, c'est que le réseau d'eau qui a été fait il y a quelques années passe dans cet endroit, et donc on a besoin d'accéder à notre réseau. Donc du coup, il y a une première découpe de la parcelle, c'est pour ça, avec l'élargissement du chemin, et nous rentrerons ça prochainement dans quelques mois, quand on aura les numéros dans le domaine public. Et nous vendons ce petit bout de parcelle, on a découpé à peu près 500 mètres, une partie constructive qui est en UE, donc en artisanal, et une partie qui ne l'est pas, pour le futur acquéreur, donc M. Eric Jacob, qui nous demandait d'avoir au minimum 500 mètres découpés dans cette zone. Voilà. On détache 165 mètres. Voilà, on détache 165 mètres, oui, mais en tout ça fera 500 mètres. En tout ça fait une parcelle de 500. Donc voilà, donc du coup pour nous, pour la commune, ça nous permet de rentrer quelques deniers et puis tu vas nous dire de combien on avance, c'est ça hein. Voilà, alors les négociations ont permis d'aboutir à la proposition suivante. La parcelle sera cédée au prix de 80 € le mètre carré, soit 40 000 €. Le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard a été saisi par le 23 juillet 2021. Voilà, y a-t-il des questions? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? 3 abstentions, adopté à l'unanimité. Pardon? Alors on a deux abstentions et un contre. D'accord, 2 abstentions et un contre. Voilà, donc adopté à la majorité, merci. Nous passons à la délibération suivante. La numéro 33-2025, autorisation au maire de signer un acte authentique pour une parcelle. Cadastré donc la A307. C'est Richard. Ah non, c'est un échange, pardon, un échange de parcelles, excuse-moi. Dans le cadre du PUP conclu avec la SNC, les comptes pour les besoins de mise en œuvre du PA, du permis d'aménagement qui lui a été accordé, un réseau d'assainissement d'eau usée doit être créé le long du chemin du moulin à vent, puis le long de la parcelle communale cadastrée B321 pour enfin rejoindre le réseau d'assainissement d'eau usée existant chemin des masses de l'eau. C'est-à-dire que c'est toute la bande en partie basse. C'est là où on doit passer les réseaux pour aller rejoindre donc, le petit chemin qui est à gauche, à côté de la zone naturelle. Sur le pays actuel, c'est notre instant réservé. Mais pour ce faire, il y a donc un tronçon qui n'appartient pas à la commune. Il s'agit de la parcelle cadastrée section A3115, propriété de Madame Jean-Marie et Monsieur Gérard Mathieu. Afin de pouvoir créer ce réseau d'eau usée, la commune doit donc acquérir une partie de la parcelle. Il conviendrait de régulariser la situation. Une proposition d'échange de parcelles en lieu et place d'une simple acquisition a été acceptée par Madame Jean-Marie et Monsieur Gérard Mathieu. Les négociations ont permis d'aboutir à la proposition d'échange suivante. Madame Jean-Marie et Monsieur Gérard Mathieu cèdent sur la parcelle cadastrée section A3115 une superficie à détacher d'environ 1400 m², estimée à 2800 € hors taxe.
La commune cède sur sa parcelle cadastrée A307 une superficie d'environ 1400 m², estimée par les domaines à 2800 €, ce qui s'y équivaut entre les deux. Les biens ayant une valeur égale, aucune seule soulte ne sera versée par l'une ou l'autre des parties. Les frais de géomètre et d'actes notariés sont pris en charge par la commune. Très bien. Est-ce qu'on a un dessin de ce qu'il y a? Non, oui. Non, c'est pas ça. Non, le géomètre doit faire bon, des découpes. Donc, pour vous situer un peu la zone, c'est l'ancienne steppe. D'accord? Donc, on découpe un ancienne steppe qu'on donne à M. Gelin et sa famille. Et en contrepartie, on prend sur le terrain de 3115 une bande équivalente en mètres carrés pour pouvoir faire cette continuité. Au-delà de ça, nous, ça pourra peut-être faire un circuit qui donnera pour le futur un circuit pas roulant, mais voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Si je comprends bien, en fait, c'est pour faire plaisir. Enfin, pour faire plaisir. Peut-être pour la SNC des ponts. Alors, la SNC des ponts. Dans le cadre du pub conclu avec la SNC des ponts, pour les besoins de mise en œuvre avec les accordiens, les ponts d'OEV doivent être créés. Donc, en fait, pourquoi on ne fait pas payer les frais de géomètre à la SNC des ponts? Alors, du coup, SNC des ponts, il y a un pub qui a été signé avec eux ou qui a été défini. Je rappelle juste quand même que le dossier des ponts date de 15 ans, je crois. Une quinzaine d'années. Et le premier pub, la commune devait payer 80 000 €. Voilà. Et nous n'avons pas voulu payer 80 000 €, contrairement à ce qui avait été signé auparavant. Et donc nous avons dit aux preneurs qu'on ne payerait absolument rien, bien entendu. Et nous avons fait un pub un peu différent, où effectivement nous sommes obligés de faire des frais pour amener l'assainissement, pour éviter qu'il passe dans un autre endroit, ce qui va un peu assainir le quartier, etc. Je rappelle juste qu'on a un projet de sport dans le secteur et ça nous intéressera plus tard. Au-delà de ça, dans ce pub, effectivement, la commune fait les travaux et eux, dans cet engagement du pub, ils payent les travaux. Maintenant, on était censé avoir le foncier. Donc on pensait qu'on avait ce petit mot, on ne l'avait pas. Alors j'entends, vous avez forcément raison, on va encore continuer à reprendre un petit truc. Mais bon, on a décidé autrement, parce que c'est quand même de notre côté que ça pêchait un peu. Et cet échange, finalement, permet de régulariser le foncier pour cette opération, en l'occurrence celle-ci, mais pas que, puisque d'autres pourront aussi se brancher. Je dirais que plus tard, dans l'avenir, tous les maisons qui ne sont pas branchées pourront aussi se brancher à l'assainissement collectif. J'entends que vous voulez faire payer tout le monde, et moi-même, je suis d'accord avec vous. On peut les faire payer, il faut. La commune ne doit pas payer justement les aménagements des uns et des autres. Bon, là, en l'occurrence, c'est un échange de terrain, et nous le faisons. Mais vous avez raison, il faut de temps en temps faire des choses. Mais bon, ce n'était pas du tout dans l'air du temps à une certaine époque. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions adoptées à la majorité. Tu vas pouvoir te reposer un peu, petit moment, Richard. Donc, nous passons sur la délibération numéro 34-2025. Autorisation au maire de signer dans le collectif d'acquisition de la parcelle A4177. Et c'est Laurent. Allez, pour soulager Richard. Il convient de régulariser la situation de la parcelle cadastrée section A numéro 4177, superficie de 144 m², 6 chemin du Rieux sur notre commune. Je vais connecter. Ok. Alors en effet, cette parcelle provient de la division des parcelles cadastrées section A numéro 2743, 2744 et 1563 qui a été opérée lors de leur mise en œuvre. À cette occasion, un arrêté individuel d'alignement a alors été dressé par la commune permettant de constater les limites de fait du domaine public au droit de la parcelle à 4177. Par suite des travaux d'extension du réseau d'assainissement d'eau usée ayant été réalisés sur le chemin du Rieux, c'est un bon droit que la commune a validé les plans d'emplacement du réseau, passant donc sur la parcelle cadastrée section A numéro 4177 du domaine public. Aujourd'hui, il s'avère que l'arrêté individuel d'alignement n'a pas été pris en compte lors de la cession des parcelles divisées, de sorte que la parcelle cadastrée, toujours la même,
appartient à Mesdames Prago-Ressort, propriétaire également de la parcelle contiguë cadastrée section A numéro 4175. La situation va perdurer. Mesdames Prago-Ressort ont accepté de céder à l'euro symbolique cette parcelle à la commune. Voilà, pour les explications, cette parcelle est en face de Mme Sandra Chalessin, c'est la petite bande grisée que vous voyez, qui est sur le domaine public depuis fort longtemps. Et on voulait encore régulariser une situation qui n'avait pas été faite depuis des années. Voilà, donc là on est sur une régulation classique avec les administrés, donc on est sur un euro symbolique. Dans cette parcelle-là, effectivement, chez vous, il passe les réseaux, donc il n'est pas question que le réseau reste dans le domaine privé. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bon, c'est la règle. Merci, nous passons donc au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à la majorité. Bravo, merci. Sur l'eau. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 3525. Et avec le calme, avec les choses, je sais. Autorisation donc au maire de signer un acte. À l'unanimité de cette délibération. Merci d'être attentif. Autorisation au maire de signer un acte notarié, cession des pontes à Mais là, il va être longtemps. 37,97 à une partie de la parcelle à 38,02. Et c'est Richard qui revient sur le tapis. Merci. Donc, tu peux mettre L'image. Il convient de régulariser la situation des parcelles communales cadastrées section A, la 3797 et 3802, d'une superficie respective de 197 mètres carrés et 357 mètres carrés, 6 lieux des ponts à lever. En effet, dans le cadre du PA, le permis d'aménager qui lui a été accordé sur les parcelles limitrophes, la SNC des ponts souhaite agrandir certains de ces lots en leur offrant un jardin d'agrément et a besoin d'un accès direct pour son entretien au bassin de rétention créé pour les besoins du projet. La commune étant propriétaire de ces parcelles sises en zone AP, elle a proposé à la SNC des Pontes de lui céder au prix de 30 000 €, ce qui a été accepté. Cependant, la partie ouest de la parcelle à 3802, s'inscrivant pour environ 66 mètres carrés, à parfaire ou à diminuer dans le prolongement de la parcelle 3800, propriété de la commune. Il sera procédé à un détachement de cette superficie à affiner par le géomètre afin de pouvoir avoir une continuité foncière communale pour intégrer le tout dans le domaine public. Le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard a été saisi pour avis le 16 janvier 2024. Alors en fait, nous cédons les parcelles, ces deux parcelles-là, ici, celle-ci et celle-là. Et on détache ce morceau-là qui vient de mettre dans le prolongement de l'agrandissement du chemin qui passe le long du cimetière. Puisque là, il y a déjà une parcelle qui est réservée pour l'agrandissement du chemin. Et on détache ce petit morceau qui fait 66 mètres 30 de cette parcelle-là. Et on vend ce morceau-là et ce morceau-là. Vous avez été retoqué, c'est ça? Pardon? Vous avez été retoqué? Non, pas qui? Je vais faire un peu d'évaluation de manière, non? Ah non, non, non. On le saisit toujours pour la vente. Après, il nous répond selon les sommes. Le domaine ne répond pas forcément s'ils sont en dessous d'un certain soin. Là, surtout, on est largement au-dessus parce que c'est en AP. Donc ça va pas Pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce projet-là qui est très ancien, le découpage qu'il y a de ces parcelles était à l'époque, qui avait été signé dans l'ancien MUC. C'était que la mairie en reste propriétaire et en face l'aménagement. Ce qui n'était pas concevable pour nous. Donc du coup, l'aménageur
ça, on peut vous le vendre parce que nous, on n'a aucun intérêt de le garder. Et on s'est mis d'accord sur la vente de ce petit bout-là. Par contre, la bande qui va longer le chemin Chevetière, ça rentrera plus tard dans le domaine, quand le projet sera fini, ça demande dans le domaine public. Ça va servir à élargir la route et à faire ce qui est prévu, un espace pour pouvoir avoir une voie douce. Voilà. Mais là, c'est pareil, quand ce sujet sera terminé, ça compte pas. Voilà, donc pour 30 000 euros. Donc là, il s'agit de voter, si vous êtes d'accord, qu'on rende aux aménageurs ce terrain au lieu de leur donner. Et pour 30 000 euros. Y a-t-il des questions? Non? Pas d'autres questions supplémentaires? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention là? De 3 abstentions. Adopté à la majorité. Très bien. Nous passons. Mais c'est content pour vous des trucs comme ça, mais bon, on en parlera tout. Délibération numéro 36-2025, autorisation au maire de signer la convention de partenariat pour la mise à disposition d'un environnement numérique de travail, le fameux ENT, et exceptionnellement, c'est Céline qui va nous dire ça. La convention qui a été signée pour la période 2024-2025 avec l'Académie de Montpellier concernant la mise à disposition des élèves et équipes enseignantes de l'école élémentaire et de l'école maternelle d'un espace numérique, l'ENT, soit reconduit pour la période 2025-2026. Concrètement, l'ENT offre à chaque usager un accès simple, dédié et sécurisé aux outils et contenus dont il a besoin. Les usagers bénéficient à travers un service web d'un accès authentifié et de services spécifiques selon leur profil. La convention sera effective à compter de sa date de notification par l'Académie de Montpellier et sera conclue pour une durée d'1 an. Montant de 40 € par école au lieu de 45 € précédemment. Très bien, merci. Donc l'ENT, c'est l'outil informatique qui permet aux parents de communiquer avec les enseignants. Voilà, donc, donc pour notre école élémentaire et l'école maternelle. Comme on fait chaque année, rien d'exceptionnel, voilà, merci. C'est juste que c'est chaque année. Donc, y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Donc, je vous remercie. Je vous informe donc que l'ordre du jour étant épuisé, je vais passer aux décisions du maire. Donc, décision numéro 13. Objectif, donc tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place et de voirie pour les emplacements destinés aux food trucks dans le cadre de la fête votive. Donc, je vous informe qu'il a été décidé, et vous avez dû le voir passer, un appel à concurrence comme chaque année. La décision est que les emplacements sont de 100 € par jour pour les food trucks. Décision numéro 14. Objectif, donc toujours pareil, donc tarif pour l'occupation du domaine public d'un droit de place, de voirie pour les marchands ambulants dans le cadre du marché hebdomadaire. Donc il a été décidé que le tarif de l'occupation du domaine public, ça c'est pour le marché du samedi matin, des droits de place et de voirie pour l'emplacement destiné aux marchands ambulants dans le cadre du marché hebdomadaire sera fixé à 10 € par jour d'occupation. Décision numéro 15. Donc, objectif, donc, acceptation du don de Viala. Alors, c'est pas une acrylique, c'est une cape. Alors, je crois, petite histoire, nous avons donc un administré, alors je vais le citer parce que, comme c'est pas de le citer, Olivier Bansalet, qui avait une cape de Toréador, qui est connue. Et donc, il nous l'a donné à la commune si Claude Viala nous faisait quelque chose. Donc, il nous a fait une œuvre qui est notre rentre dans le domaine de la commune, bien sûr. La commune, et on essaiera de le mettre ici on a commencé à en mettre dans la salle des mariages et du conseil. On verra si on peut le mettre ici à l'entrée pour la montrer. Cette œuvre exceptionnelle, rare et magnifique, faite par notre peintre que nous aimons beaucoup, Claude Vial. Info du maire, donc 5e saison des Jeudis d'Aubé qui a commencé le 5 juin. Je vous le lis. Dernière réunion publique du mandat qui a eu lieu le 13 juin dernier, donc vendredi dernier. On se devait de faire une réunion publique.
Vous avez un commentaire peut-être, monsieur? Pardon? Vous avez un commentaire, je sais pas? Non, je disais, monsieur Pansanel était très très généreux. Ben, il y en a. On attend que vous fassiez de même. Je précise que dans un cas c'est Monsieur Pansanel et dans l'autre cas c'est Madame Pansanel. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais. Vous voyez, vous avez de nouveau à faire. Donc, dernière réunion publique s'est très bien passée. Je le disais, l'objectif pour nous, c'était, puisqu'après on va rentrer dans une période un petit peu plus compliquée à partir de septembre, vous le savez, puisqu'elle est réglementée avec les futures élections, puisqu'on arrive déjà et enfin à la fin de ce mandat. Il nous reste un bon dictateur, on va travailler. Le CCS, comme chaque année, donc, a fait aussi donc, une initiation au geste qui sauve, merci à les élèves du CM2. Voilà. Et nous avons aussi donné la fameuse calculatrice aux élèves du CM2 qui vont en 6e. Donc c'est une petite opération, elle est faite chaque année, depuis plusieurs années d'ailleurs, avec un bon d'achat de 40 € dans les librairies de Sommières. Et bien sûr le fameux petit paquet de bonbons dont on n'en avait pas eu. Non. On n'en avait pas, rien, t'en as pas pris. C'est pas faute, c'est pas vrai. Ah ouais. Ce jour, aujourd'hui, donc il y avait quelque chose d'un peu particulier, des Olympiades inter-EHPAD qui ont eu lieu dans le parc des Aubry, donc organisées par bien sûr l'EHPAD du village, donc la directrice Madame D avec Monsieur Prunac, le médecin de l'EHPAD. Pour la petite histoire, ils ont pour la première fois ils ont participé à une inter-EHPAD Olympiade dans l'Hérault. Ils ont gagné, mais en gagnant, il fallait qu'ils organisent l'inter-Olympiade suivante. Donc du coup, ils ont demandé un coup de main à la mairie et on a aidé, bien sûr, avec les moyens que nous avions pour pouvoir organiser ça, mais c'est essentiellement eux qui ont organisé 95% de leur événement. Ils ne pas parce qu'ils sont quatrièmes. Ah, cette année, ils sont tous quatrièmes, alors ils ont dû faire exprès, je pense, pour organiser. C'était quatrième cette année, donc ils n'auront pas. C'est une aide. Non, mais en fait, c'est tout simplement, c'est une bonne idée. Donc il y avait, c'est pour permettre aux personnes qui sont, aux personnages qui sont en EHPAD de sortir, de faire une animation. Et puis il y a des jeux de double, alors bien sûr, il n'y a pas le son en hauteur, il n'y a pas le son en hauteur. Il y a des accidents. Oui, j'ai vu passer le truc, j'ai dit, c'est carrément génial ça. Ouais, non, mais c'est ça. Alors c'est toute une logistique, hein, parce que Oui, oui. effectivement, dans Vous le parc avez des des bénévoles Aubry, c'était quand même, il y avait du monde. même s'ils ont bien étudié leur trajet et tout le reste. Et puis il y avait des tas de stands, effectivement, ils jouaient par équipe. Il y avait à peu près, je crois, une dizaine d'EHPAD qui étaient là. Ne fais pas avec ça. C'était pas mal. Dans ton temps, je te mets la toile. Non, mais c'était dans une bonne ambiance, c'était sympa. Il y avait notre conseillère départementale qui était là aussi, qui est restée un bon moment ce matin, qui s'est essayé au tir à l'arc, ça n'a pas été terrible. Non, mais tous ces événements sont importants pour la commune, et puis surtout pour les résidents. Les résidents d'EHPAD, effectivement, bon, c'est les sorts, les familles sont contentes aussi. Puis, Ils étaient très contents. voilà. Il n'y a plus de famille qui ont hospité. Oui, mais ça arrive. C'est pas 100% de joyeux. Regarde, on voit bien ici dans cette instance. Pour l'instant, ça monte rien. Bon, alors je continue mes informations. Samedi 21 juin, la fête de la musique, donc c'est notre cafetier qui organise devant le café, donc voilà, qui organisera donc, la fête de la musique. Donc venez nombreux. C'est aussi samedi 22 le deuxième chantier de débroussaillement organisé par des associations béziennes. Les associations. Alors, il y a la Chevrière, les Survoltés et le CIL, je crois. Et le CIL, d'accord. C'est le CIL qui organise, donc c'est la deuxième. C'est le CIL qui offre le déjeuner. Qui offre le déjeuner, donc c'est le deuxième chantier, donc le CIL. Ce sera sûrement un déjeuner à 10h, 10h30 parce qu'on va commencer tôt et finir tôt avec la charge. Oui, totalement. Dimanche 29 juin, donc c'est un dimanche champêtre moulin de carrière, donc organisé par le CIBOM, donc vous savez que c'est le syndicat aux bibliothèques qui gère ce moulin et les activités dont la présidente est ici, Liliana Branaer. Je salue et qui a quitté cette instance tout à l'heure pour pouvoir voter sans elle de partout.
Nous avons donc une rousse à taille de gaz qui sera organisée, avec des buvettes organisées et une histoire sur le moulin par François Lavergne. La date de la fête votive est du 14 au 17 août. Je vous rappelle que les usagers doivent y arriver, respecter les agents territoriaux. Nous avons eu des incidents où nous avons des administrés qui sont été insultants envers certains agents, notamment notre policière. Évidemment, une plainte a été déposée et on espère que quand même on est quand même dans un village de bien-être et que ce genre d'incident ne se reproduira pas. Et aussi de respecter le matériel urbain. Notre urbain, nous avons fait un post là-dessus. Nous avons trouvé, là, depuis quelques semaines, énormément de panneaux qui ont été enlevés, détruits, jetés, je ne sais quoi, de panneaux de circulation. Je rappelle que ces panneaux sont là pour une raison essentielle, c'est la sécurité des usagers, de nos enfants, etc. Et bien sûr, au-delà du coup, il y a cet aspect-là, c'est inadmissible, donc on a mis l'amende possible. Et évidemment, si la personne est arrêtée ou les personnes, ils ne viennent pas pleurer. Ils seront avertis. En ce qui concerne la licence 4, j'en touche un mot. Donc la commune a bien fait l'acquisition de la licence 4 comme on l'avait prévu. Je rappelle juste pour que dans la réglementation, on ne soit pas embêté, il fallait que la licence 4 elle est affectée à un bâtiment. Comme la fête a lieu au parc des Aubries, malheureusement elle n'a pas lieu devant le café, comme dans beaucoup de communes, des fois la fête a lieu devant le café, ce n'est pas le cas. Pendant des années c'était comme ça bougeait, mais ce n'était pas dans la réalité. Après l'épisode du Covid, la préfecture nous a demandé une conformité avec tout ça, de la fête, les débits de boissons. Juste pour information, nous avons reçu un fascicule de la préfecture sur les bandits d'arrivée, etc., qui est assez chiadé, et on doit se mettre en conformité pour que justement les traditions perdurent. Parce que l'idée c'est ça, c'est pas de les annuler, c'est de les faire perdurer dans des conditions de légalité, de sécurité normale. Donc on a échangé avec la préfecture, on nous a autorisé à éventuellement mettre une licence 4 sur le bâtiment de la salle des fêtes. On a, via notre nouveau cafetier, puisque je lui ai demandé s'il connaissait la possibilité d'avoir une licence 4, puisqu'on cherchait depuis un petit moment, c'est pas évident. On a réussi à trouver, il nous a mis en contact avec des vendeurs qui sont en fait des vendeurs immobiliers qui achètent des licences 4, qui le revendent, etc. Et nous avons fait l'acquisition de cette licence 4, elle est là. Aujourd'hui, il y a un appel à la concurrence parce que c'est la loi. Bien entendu, notre cafetier, s'il y a une réponse à l'appel à la concurrence, je sais qu'il va y répondre. Évidemment, c'est lui qui aura cette partie-là. Aujourd'hui, l'appel à la concurrence va jusqu'au 23, je crois, donc on ne peut pas vous dire qui officiellement. Bon, on verra, je ne pense pas qu'il y ait, à part le cafetier du village, je vois pas d'autres personnes répondre. Mais effectivement, d'autres pourraient répondre, évidemment. Mais, en tout cas, dans la commission qui décidera, évidemment, d'être du village et de répondre au cahier des charges, le fait d'être du village, il y a des points en plus. Voilà. Là, il n'y a plus lieu de passer par une association. Non, bien sûr. Alors par contre, je tiens à dire que la licence 4 qui est là, elle est à. Je veux dire, ça ne peut pas être une personne morale, il n'y a pas une association qui peut la récupérer. C'est une association qui nous demanderait la licence 4, on ne le donnerait pas. C'est uniquement une personne physique, parce qu'il y a une réglementation bien précise. Les cafetiers, les professionnels passent, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, tu pourrais nous le dire, mais une espèce d'agrément pour utiliser la licence 4, voilà, un examen, je ne sais quoi. Et c'est bien leur responsabilité qui est engagée, individuellement. Donc quand ils font faire la convention avec nous, c'est bien la responsabilité de la personne qui prend. Donc une personne physique et non pas une personne morale. Donc l'association X dirait, nous on voudrait vendre de la licence 4, c'est pas possible. Licence 3, oui. Licence 3, oui, comme d'habitude. Voilà. D'accord. Je tiens à le dire parce que c'est pas si simple que ça. En tout cas, nous on est très contents d'avoir trouvé une solution pour que la fête se passe dans de très bonnes conditions et puis en plus on sera tous au même endroit et puis on sera à Londres, sous les arbres du parc des Aubries. Donc on pourra recommencer. C'est le cafetier qui enfin des boissons. Mais enfin, si le cafetier répond à l'appel à la concurrence, il a. S'il ne répond pas, comme ça a été le cas l'année dernière, si c'est la révision qu'on fait, moi je suis désolé, mais il y a un appel à la concurrence, on n'est pas des marchands de tête, l'appel à la concurrence, il y a une règle, on répond, on dit je veux, il a. Jusqu'à présent c'était le cas. Ça n'a pas été le cas l'année dernière parce que c'était je veux dans telle et telle condition. Je suis désolé, mais ce n'est pas le commerçant qui décide des conditions, c'est la commune.
Voilà. Et encore, le prix avait baissé par rapport à quelques années, il y a quelques années. Oui, bien sûr, tout à fait. Et la comparaison entre les conditions de l'année dernière et de cette année, on peut l'avoir ou... Ben, l'appel à concurrence est en ligne, de mémoire, on est sur 6 000 euros. Voilà. Mais c'est en ligne, c'était 3 000. Cette année? Oui, c'est sur l'appel à concurrence, vous l'avez en ligne, pour le regarder, pour les détails, il n'y a pas de problème. C'était 3 000 et c'était encore trop cher pour le cafetier précédent. On avait fait un prix. Ah non, pour le cafetier précédent, moi, on était même prêt à descendre à 2 000 pour éviter le tralala qu'il y a eu. Franchement, il n'y avait pas d'interaction, ça ne marchait pas. Donc c'était 1000 balles, c'était tout. Non, c'est pas tout. Donc moi je le dis souvent, on fait la fête, c'est pour les obésiennes et les obésiennes. Après se greffent les boissons, se greffent les food trucks, se greffent les... Il n'y a pas de souci. Mais on ne fait pas la fête pour le cafetier. Le cafetier me fait une fête, d'ailleurs il le fait pour le 21, il organise quelque chose, il n'y a pas de souci. Pareil, quand il organise quelque chose, il fait une demande. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on fait une demande, la mairie n'a jamais refusé une demande à partir du moment où si elle le refuse, elle dit pourquoi. On lui refuse 2 demandes, et c'était pas pour le cafetier, c'était soit c'était pour d'autres personnes. Et puis voilà, après, mais il faut déjà faire une demande. Et d'ailleurs, il n'y a pas que pour les débits de boissons et pour les festivités. La demande va aussi pour l'urbanisme, quand on veut faire un chemin, quand on veut faire une clôture, etc. Il faut faire des demandes. Je dis ça parce que récemment, certains étaient étonnés d'être obligés de faire une demande pour faire certaines choses sur la commune. Je suis désolé, il faut faire une demande. Et c'est pas parce qu'on fait une demande qu'il y a un non systématique, c'est peut-être tout le cas. S'il y a un non, c'est une sécurité, c'est essentiellement ça. Après, ça passe. Bon, enfin, en tout cas, écoutez, je crois savoir qu'il répondra, tant mieux, et ça sera dans de bonnes conditions pour qu'il y ait une belle fête cette année sur Roubaix, en tout cas meilleure que ce qu'elle était l'année dernière en ce qui concerne la partie des boissons. Par contre, la fête de Roubaix s'est très très bien passée puisque le club de Rennes avait mis un superbe plateau pour la fête et depuis cette année, la mairie met une course supplémentaire. Okay. Encore une fois, c'est la fête de nos traditions, des taureaux, et derrière tout ce qui peut se faire, tant mieux. Mais dans des conditions que décide, effectivement, que définit la municipalité, quelle que soit la municipalité. Ce n'est pas les commerçants qui définissent ou les administrés qui voudraient dire comme ça. Malheureusement pour eux, alors après, charge à eux, Pour être raisonnable sur le tarif, je pense que 6 000 euros pour une fête dorée, à l'emplacement. À l'époque, on était au Club Tourin, c'était 5 000 euros. Ouais, 5 000 euros. Je suis désolée. Midi et soir. Écoutez, ce sont des discussions qu'on a avec les professionnels. Pas le dire là, je peux te garantir qu'il y en a certains qu'on a freinés parce qu'on leur a dit on ne veut pas vous payer, et ils n'étaient pas à nous donner le truc. Alors peut-être qu'ils se plantent, hein, mais il n'y a pas question. Donc du coup, nous, on a un tarif qui est ce qu'il est. Il a été discuté avec les professionnels pour ne pas être incohérent par rapport au marché, on va dire, puis on verra. On verra bien. L'année dernière, l'association de foot qui a pris la buvette, elle a pris à 3 000 euros. C'était ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas eu de chance parce qu'il a plu. Il a plu, voilà, ça c'est le fond. Voilà, bon, très bien, écoutez. Merci. C'est fini, merci. Nous avons une demi-heure citoyenne si vous voulez débattre.